Hey, salut à toutes et à tous, c'est Nobi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau clavier. Donc le clavier de chez The Gelab, le Carbon Keys 2. Donc un clavier mécanique à peu près 40 € si je me trompe pas. Donc je vous montre ça après l'intro. On se retrouve avec un clavier mécanique un peu le moins cher du marché. Donc il est vraiment pas très cher. Il est fourni avec cet objet. Donc il est dans une boîte mais je l'ai déjà ouvert. Vous voyez là ça c'est une pince pour enlever les touches. Je vais vous montrer que c'est vraiment du Blue Switch. Mais bon, j'arrive pas à utiliser cette pince, du coup j'utilise mes doigts. Voilà. Beaucoup de gens disent que ça casse le clavier, mais bon, non, je trouve pas. Voilà, donc on a enlevé la touche. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est du Blue Switch. Voilà. Donc écoutez le bruit. Voilà, c'est bien du Blue Switch. C'est le Switch qui fait le plus de bruit. Bon, il y en a qui aiment pas, moi j'adore. Il existe plein de sortes de Switch. Le rouge, le brun, enfin il y en a beaucoup. Et moi mon préféré c'est le bleu. Donc par son bruit et la sensation quand tu touches, la rapidité. C'est pas le plus rapide mais il est très bien. Et beaucoup de gens disent que ça sert à rien, clavier mécanique, que ça augmente pas les performances de jeu. Je l'ai testé, si clairement ça augmente. On est plus réactif, par exemple pour un jeu de voiture où il y a du drift, pour passer d'un virage à un autre c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc c'est vraiment utile un clavier mécanique. Sachant que celui-là coûte 42 €, on peut pas dire que c'est inaccessible. Donc il est mécanique, il y a des touches macro, donc là faut appuyer sur FN plus les touches là, donc là il y a play, là il y a calculette, il y a plein de boutons. Donc les fonctionnalités normales d'un clavier, il y a le pavé numérique, chiffres. Et si on appuie sur FN et Windows par exemple, ça bloque la touche Windows. Donc en gros en jeu, si vous appuyez sur la touche Windows, ça fera rien, ça vous fera pas de retour de bureau. Voilà, donc je vais l'enlever. Si vous faites FNF12 par exemple, ça bloque le clavier, on peut plus rien écrire avec. Si votre petit frère ou votre petite soeur vient dans votre chambre et veut faire des bêtises, ça marche pas. Hop. Après si on appuie sur FN et insert, ça change le mode. Donc là si on appuie sur une touche, il y a la couleur que sur la touche. Si on appuie encore, il y a voilà, le mode comme ça. On peut augmenter la rapidité avec les flèches de côté comme ça, ou ralentir. On peut augmenter la luminosité ou la descendre. Voilà. Et il y a plein d'autres modes, comme celui-là. Il y a lui. Ouais, un peu une guirlande de Noël. Il y a lui. Voilà, ça fait les lignes de couleur. Il y a celui-là, donc ça fait des ronds un peu. Hop. Après il y a lui. Dès qu'on appuie sur une touche, ça fait tout plein de couleurs un peu partout. Hop, après il y a encore une autre guirlande dans l'autre sens. Hop, là ça fait qu'une seule ligne qui passe. Et là ça revient au mode de base. Après si on appuie sur FN et 1 par exemple, ça met des touches utiles en jeu comme les flèches, ZQSD et échappe. On rappuie sur FN et 2. Voilà, ça met d'autres touches. 3 c'est pareil. 4, 5. Enfin, voilà, plein de modes de touches. Et après, j'ai pas encore vu comment on faisait. Je vais vous dire ça tout de suite. Pour échanger ZQSD avec les flèches, donc dans plein de jeux, c'est les flèches qui contrôlent. Et si on veut que ce soit ZQSD, donc les touches de base, il faut appuyer sur FN plus W. Donc voilà. Je vous ai à peu près tout dit sur le clavier. Franchement, il est très bien. Pour son prix, c'est de la bonne qualité, je trouve. Il éclaire plutôt bien. Il est rapide. Quand on
Bon, il y a un tout petit temps d'adaptation pour apprendre à bien utiliser le clavier mécanique. Moi, ça m'a pris une après-midi. Parce que quand on tape, on se trompe de touche, vu que c'est un peu surélevé et tout. Mais maintenant, je m'y fais. Donc voilà. J'ai tout dit sur ce clavier. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Sur ce, ciao!